Évangile du 2 mai 2019. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeurer sur lui. Acclamons la parole de Dieu. J'ai le goût de commencer par ce qui me fait problème dans le texte, et ça va être le sujet de mon commentaire. La dernière phrase. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Facile. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est lourd de sens. C'est même très lourd de sens. Et ça pose question. Et j'ai le goût de dire que mon interprétation, mais après ça, j'ai le goût d'aller plus loin avec vous. Ma première interprétation qui me permettrait de me réconcilier un peu avec cette partie du texte, c'est que celui qui refuse la parole du Fils refuse l'idée que nous sommes aimés au-delà de nos fautes. Et cette personne se condamne donc à vivre sous le joug de la loi. Les 613 lois et préceptes que les Juifs devaient respecter fermement. Est-ce que certains y parvenaient? C'est une question, mais s'ils sont aussi humains que moi ou que les gens que je connais, ils devaient logiquement se planter une fois de temps en temps. Et à partir de là, ils ne peuvent que percevoir Dieu en colère après eux, et ce, jour après jour. La deuxième chose que j'ai le goût de dire, c'est que pour moi, les évangiles sont certainement peut-être les textes qui ont le plus d'autorité sur ma vie. Et en même temps, ne serait-ce que la différence entre les 4 évangiles m'invite à les interpréter les uns à la lumière des autres, à interpréter l'ensemble de ces récits-là dans un ensemble plus grand, qui est celui de l'ensemble de la révélation des textes bibliques. Et à ne surtout pas surinterpréter un seul verset. Et pour moi, l'idée même d'un Dieu vengeur, d'un Dieu qui impose sa colère, d'un Dieu qui pose des limites, est habituellement la traduction maladroite de nos propres limites humaines. Et quand je le retrouve dans les évangiles, j'essaie de confronter cette image que je dirais anthropomorphique de Dieu avec l'image qui m'est présentée parce que je comprends de l'ensemble du Christ. Voilà. Donc, c'est ce qui me posait problème dans le texte. On y va avec les pistes de prière. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre. Pour moi, dans l'ensemble de ce qui a fait la formation théologique, il y a eu quelque chose qui a été marquant pour moi, c'est ce qu'on appelle la théologie négative. Ici, on ne parle pas de devenir un théologien ou un agent de pastoral chialeux, même si ça peut m'arriver, mais c'est surtout d'être capable de dire avec beaucoup de certitude et de confiance que Dieu ne s'enferme pas dans notre vocabulaire humain et qu'on ne pourra jamais enfermer l'action de Dieu dans nos actions humaines, limitées.
Il y a un intervenant pastoral qui m'a formé au dialogue pastoral qui avait une magnifique expression pour parler de ça, une anecdote dans le fond. Il parlait d'une petite fille qui était venue le voir en disant « Dieu, c'est mon toutou ». Et, bon, sur le coup, il se dit « Ah, rien compris ». Mais en même temps, le soir, il se retrouvait à prier la liturgie des heures et il récitait un psaume « Dieu est mon rocher, Dieu est mon roc, Dieu est le Seigneur des armées ». Et il se disait « C'est des mots ». Et si je vois Dieu comme un confident, comme une présence rassurance, une présence d'amour, Dieu est mon rocher ou Dieu est mon toutou? Tu sais, quand tu veux faire un câlin, c'est lequel des deux qui est le plus agréable? Et tout d'un coup, il se disait hey, Dieu, c'est mon toutou, c'est merveilleux. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on est invité à retrouver dans notre prière, c'est de se donner le droit de dire Dieu avec de nouveaux mots. Ces temps-ci, j'aime beaucoup appeler Dieu le grand artiste. Parce que chaque fois que je vois un paysage qui me coupe le souffle, je me rappelle que derrière cette création-là, il y a un artiste incroyable. L'autre chose qui m'émerveille beaucoup, c'est la science et la complexité de notre univers. On a beaucoup parlé des trous noirs parce qu'il y a eu une première photo d'un trou noir qui a pu être prise grâce aux percées technologiques, grâce aux percées mathématiques. Et pour moi, ça m'appelle des fois à nommer Dieu le grand mathématicien. Parce qu'il y a une logique incroyable, subtile, merveilleuse derrière notre univers. Et je pense que c'est heureux de pouvoir rendre grâce à celui qui est derrière tout ça. Alors, voilà. Donc, la théologie négative est capable de ne pas enfermer Dieu dans un vocabulaire prédéfini, mais peut-être oser avec ce qui fait notre époque, avec ce qui fait notre être particulier, nommer Dieu à notre façon. Deuxième piste pour la prière, la véracité de Dieu. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. L'importance du témoignage dans votre foi. Je vous lance la question. Osez-vous témoigner de votre foi? Et osez-vous prendre le temps d'écouter ceux qui témoignent de leur foi? Et encore une fois, j'aurais le goût de dire, prendre ceux qui témoignent de leur foi peut-être autrement que ce que vous êtes habitué. Osez se mettre à l'écoute d'autres. Les gens qui nous arrivent en paroisse, qui sont souvent considérés comme des distants, qui expriment Dieu, peut-être un peu avec des mots qui ne sont certainement pas ceux auxquels on est habitué, mais qui témoignent néanmoins de quelque chose qui les dépasse et que nous savons être Dieu, que nous croyons fermement être Dieu. Troisième piste pour la prière, car Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Croyons-nous que l'Esprit Saint nous habite? Croyons-nous que dans notre baptême, notre première communion, notre confirmation surtout, Dieu a voulu nous donner l'Esprit Saint? Et croyons-nous que à chaque Eucharistie que nous vivons, quand on dit « envoie ton esprit sur ce peuple rassemblé, sur ces gens rassemblés », croyons-nous que nous recevons l'Esprit Saint et que nous le recevons sans mesure. Alors, sur cela, bonne suite, bon temps Pascal.